Let's do it. Allez, ça va le faire. You got this. Juste que, frère, je peux pas faire la vidéo si j'ai du cacané dans mon nez. Donc, Salut les gars, c'est Willem. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais essayer de faire vite. Le but n'est pas que je parle pendant 30 ans. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire plusieurs choses. Donc déjà, la raison principale pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour vous annoncer que à l'heure où cette vidéo est diffusée, j'ai sorti mon nouvel album qui s'appelle Bloom Deluxe. C'est pour les gens qui vont écouter cet album, enfin qui vont écouter la réédition de cet album et les nouveaux titres que j'ai enregistrés pour la réédition. Et que du coup, vous soyez pas en train d'écouter les titres et que vous soyez en train de vous dire oula, je comprends pas ce qu'il dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire. Donc je voulais faire cette vidéo pour expliquer un petit peu les choses et pour mettre certaines choses à plat. Enfin, la première version de l'album, c'est un album que j'ai fait l'année dernière pendant le premier confinement. Et le premier confinement, c'est une période où j'ai été tout seul, tout le temps, 24 heures sur 24. Enfin bon, il y a beaucoup de gens qui ont été dans ma situation. Et moi, c'est un moment où, comment dire ça, j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même et je me suis promis certaines choses. Je me suis promis de m'accepter tel que j'étais, de m'assumer tel que j'étais, d'être honnête avec moi-même et d'être honnête avec les gens de mon entourage. Dès que je traverse des émotions ou des choses, ben ça se retrouve forcément dans la musique. La musique a toujours été un exutoire pour moi, que j'ai été dans des périodes où j'étais heureux ou des périodes où j'étais plus dans des états de réflexion, que je comprenais pas vraiment qui j'étais ou ce qui se passait ou quand j'avais des doutes. La musique a toujours été l'exutoire où je pouvais du coup mettre des mots et des notes sur ce que je ressentais. Et c'est ce que j'ai fait avec cet album Bloom. C'est pour ça que l'album s'appelle Bloom. Parce que Bloom en anglais, ça veut dire fleurir. C'est un album qui est très personnel, où je parle de choses dont je n'ai jamais parlé. J'assume des choses que jusque-là, j'avais pas assumé. Des choses sur lesquelles je me posais des questions, etc., etc. Et quand j'ai fait la réédition pour cet album, je me suis dit que je devais continuer en fait dans ce processus d'honnêteté envers moi-même, de me regarder en face tel que j'étais et de m'accepter et de m'aimer tel que j'étais. Moi qui ai si longtemps essayé de me cacher et de ne pas me présenter tel que j'étais. Par exemple, la chanson Désolé, où en fait je parle à moi-même et je me parle à toutes ces fois où j'ai critiqué mon corps. Parce qu'en fait, quand j'étais adolescent, etc., jusqu'au lycée, je me trouvais vraiment gros, j'aimais pas mon corps, je trouvais que j'étais disgracieux, etc., etc. Et maintenant, quand je revois des photos de la période du lycée, etc., je me rends compte que j'étais pas du tout gros, que j'étais bien en fait à l'époque. Et sur les nouveaux morceaux du coup que j'ai fait pour la nouvelle version de l'album, pour la version de luxe, donc vous avez déjà découvert le morceau L'amour, qui est un morceau assez mélancolique. Je pense que c'est un sentiment que beaucoup de personnes ont pu ressentir à la fin d'une relation. Quand vous savez que vous aimez la personne, mais que vous savez au fond de vous qu'il y a mieux pour cette personne ailleurs et que si vous restez avec cette personne, c'est une décision égoïste parce qu'en fait, vous restez dans cette relation parce que cette relation vous fait du bien, que vous êtes heureux, mais vous savez qu'ailleurs, pour cette personne, il y a quelqu'un qui pourra lui donner mieux que ce que vous lui donnez. Et du coup, cette chanson, c'est au moment où vous laissez cette personne partir, vous rendez à cette personne sa liberté. Moi, je vais pas vous mentir, mettre ça dans un morceau, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. C'était une période où je me sentais vraiment pas top. Et ensuite, sur cette édition de luxe, on retrouve un morceau qui s'appelle Adam et Ève. C'est un morceau où j'assume en fait ma sexualité, où je l'assume enfin. Il m'aura fallu 24 ans pour comprendre ce qui se passait et pour savoir qui j'étais, même si je considère que je sais pas encore exactement et que j'ai encore beaucoup de chemin et que je sais que la vie me réserve encore de nouvelles aventures. Mais cette chanson, ça a été un grand pas pour moi parce que ça, j'avais dit que cette vidéo n'allait pas être longue et là je suis en train de raconter ma vie, mais je m'en fiche parce que je pense que cette vidéo peut aider des gens, donc vas-y, on s'en fout, vas-y, ok. Donc pour vous raconter un petit peu mon histoire, quand je suis rentré au collège, et tout, vers la 6e, 5e et tout, j'ai commencé à sentir ce truc. J'ai commencé à sentir ce truc où
t'es en 6e, tu regardes les filles et tout. Là que t'as tes premières copines, etc. Les premiers couples au collège, etc. Machin, tu t'échanges ton téléphone. Le soir, on s'appelle sur le fixe, blablabla. Et du coup, moi, quand je suis rentré en 6e, j'ai remarqué que, je regardais les filles, etc. Mais j'avais aussi remarqué que, de la même façon que je ressentais des trucs pour les filles, de la même façon, je ressentais des trucs pour les garçons. Mais à cette époque-là, comment dire ça? J'avais pas mis de mots sur ça, en fait. J'avais pas mis de mots sur ça et surtout, je refusais de l'accepter, tu vois. Je refusais de l'accepter parce que je me disais non, c'est pas normal. C'est pas normal de ressentir ça. Si les gens savent ça, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te traiter de pédé, les gens vont te traiter de macoumé. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas du tout assumé et que j'ai essayé de renier. Je me suis convaincu que c'était une phase, que ça allait pas durer. Et ouais, en gros, j'ai vraiment essayé de faire comme si ce que je ressentais n'existait pas. Et avec le temps, j'ai appris qu'il faut jamais renier ce que vous ressentez. Les émotions que vous ressentez, elles sont valides. Les sentiments que vous ressentez, ils sont valides. Et si ça sert à rien de les renier parce qu'ils vont toujours revenir, ils seront toujours là. Donc j'ai renié ça. En gros, j'ai mis ce truc-là que j'arrivais pas à comprendre sur le côté. Et j'ai fini par tomber amoureux d'une fille. D'ailleurs, le story time est toujours disponible sur ma chaîne. Et du coup, quand je suis tombé amoureux de cette fille, j'étais content parce que tu vois, je me suis dit, ça y est, je suis enfin normal. Le truc que j'arrivais pas à comprendre et tout, c'était qu'une phase. Tu vois bien, maintenant, tu es amoureux d'une fille, etc. Tu as des vrais sentiments pour elle. Genre, tu ressens vraiment quelque chose pour elle. Donc, ça y est, Willem, pas de panique, t'es normal. Et puis, les années passent. J'ai décroché sur d'autres filles. Je tombe amoureux d'autres filles. Je me mets en couple. Et au final, c'est comme si le truc que je ressentais au début du collège, tu vois, tu fais comme s'il n'existe pas et puis ça va finir par partir. Et puis je me suis rendu compte que non, en fait, frère, ça va pas partir puisque c'est toi. C'est la personne que tu es. Donc tu auras beau essayer de faire comme si ça n'existe pas. Tu auras beau essayer de faire comme si cette attirance que tu ressens pour les gars, elle n'existe pas. Mais frère, elle existe en fait. Et à partir du moment où je ressens que cette attirance, elle est bien réelle, que genre ça fait partie de moi, que c'est comme ça que je suis. Et c'est même pas pour dire que tu deviens ça. Tu l'es en fait. Tu l'es dès le départ et c'est soit tu l'assumes, soit tu l'assumes pas. Et du coup, moi, ça fait pas longtemps que je l'assume vraiment. Comme je vous l'ai dit, le confinement, l'année dernière, ça a beaucoup joué dans ma tête. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, Willem, tu mérites d'être honnête avec toi-même en fait. Parce que j'ai toujours cru que j'allais mourir avec ce secret. On fait comme si ça n'existe pas en fait. Jusqu'à la mort, on fait comme si ça n'existe pas. Et puis tant mieux parce que comme ça, les gens vont pas te juger, les gens vont pas dire des choses sur toi. Mais tu peux pas vivre comme ça en fait. Tu peux pas vivre caché. Tu peux pas vivre en mettant des trucs que tu ressens dans l'ombre. Tu peux pas vivre comme ça, frère. Tu vas être malheureux et je veux pas être malheureux. Donc à partir du moment où j'ai choisi d'assumer ça, ça n'a pas été facile. Je vais pas vous mentir. J'ai eu peur de ce que les gens allaient penser de moi. J'ai eu peur de décevoir des gens. Et ça peut paraître con parce que, en vrai, dès que j'ai commencé les vidéos, dès que j'ai commencé à afficher ma tête sur Internet, et même avant, quand j'étais au lycée, au collège et tout, il y a toujours des gens qui m'ont traité de macoumé, etc. Il y a toujours des gens qui m'ont dit, mais Willem, t'es gay, Willem, t'es bi, etc. Même des fois, quand je postais des vidéos et dans les commentaires, il y a des gens qui me disaient ça, je me disais, mais merde, pourquoi ils me disent ça? J'essaye de tout faire pour être normal. Et malgré ça, il y a des gens qui me disent des trucs comme ça. Je suis arrivé à un stade où, ça y est en fait. Je veux plus me cacher. Je veux plus faire semblant de ne pas être qui je suis. Je veux plus... En fait, je suis prêt. Je suis prêt à affronter les critiques que je vais recevoir. Je suis prêt à... C'est triste à dire, hein, puisqu'il y a des gens qui vont forcément être déçus, mais je suis prêt à décevoir les gens qui vont être déçus. S'il y a des gens qui arrêtent de me suivre ou quoi, parce que je suis enfin moi-même, c'est qu'ils ne m'aimaient pas vraiment pour qui j'étais. Je vous dis à vous, les gens qui vont rester, je ne vais pas changer en fait. Je n'ai pas changé, je suis toujours le même Willem, sauf que maintenant, je m'assume. Maintenant, je suis fier de qui je suis. Je ne sais pas si je peux le dire vraiment encore, mais je suis sur cette route. Je suis sur cette route où je me dis que je suis en train de devenir fier de la personne que je suis. Mais je remercie Dieu de m'avoir donné la force de m'assumer comme ça. Quand je me suis dit, ok, Willem, en fait, t'es bi. Willem, t'es bi. Déjà, rien que le fait de le dire, ça m'a fait bizarre au début parce que
c'est comme si genre tu te caches de ces choses-là et à un moment tu te regardes en face et tu te dis non, tu te caches plus, c'est qui tu es en fait. Donc arrête de te cacher, ça y est, tu t'appelles Willem, tu as 24 ans et tu es bi. Donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire être bi, ça veut dire que j'écris aussi bien de ma main gauche que de ma main droite. Bref, plus sérieusement, ce que je voulais dire aussi, c'est que la première étape, après l'avoir assumé, ça a été de l'annoncer à mes proches et j'avais peur de leur réaction. Comme je vous ai dit au début, j'avais peur de décevoir les gens, etc. Ils ont eu une super réaction, ils ont été super bienveillants et ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup j'étais 100% honnête avec eux, tu vois, j'avais plus à me cacher, j'avais plus besoin de faire semblant, de ne plus ressentir certaines choses parce que du coup ils savaient la vérité maintenant sur qui j'étais. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et l'étape suivante, ça a été de l'annoncer à mes parents. Et en fait là, je pense que c'est l'étape que je redoutais le plus. Parce que moi, dans ma vie, s'il y a un truc qui est important pour moi, c'est de rendre mes parents fiers en fait. Je veux vraiment rendre mes parents fiers parce que je suis super heureux d'avoir les parents que j'ai. J'ai eu une enfance vraiment magique. J'aurais pas pu rêver d'une meilleure enfance, j'aurais pas pu rêver de meilleurs parents. Et j'avais l'impression que en disant ça à mes parents, pas que je cassais quelque chose, mais que j'avais l'impression que j'allais les décevoir ou j'avais l'impression qu'ils allaient pas comprendre. J'avais l'impression de... Comme si, genre, le petit Willem qu'ils ont vu grandir, que c'était pas lui qui était là, alors qu'en fait, je suis le même depuis que je suis petit. C'est juste que maintenant, je suis honnête avec moi-même et je veux être honnête avec vous. Donc du coup, je vais pas vous mentir, j'ai pas eu le courage de leur annoncer ça en face. J'ai pas eu le courage de leur annoncer ça au téléphone. Donc j'ai écrit une lettre. J'ai écrit une longue lettre où j'ai expliqué tout ce que je viens de vous expliquer là. Je leur ai expliqué dans une lettre. Je leur ai envoyé la lettre. Et comment vous dire que les jours après avoir envoyé cette lettre, j'étais vraiment dans l'angoisse. J'étais en mode, ok, ça y est. Donc en fait, là, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et ils sont déçus et ils veulent plus me parler. Et là, c'est vraiment le moment où tu te fais des scénarios de ouf dans ta tête. Tu te dis que tes parents vont plus vouloir te parler, qu'ils vont te mettre à la porte, même si bon, j'habite déjà chez moi. Donc, même s'ils me mettaient à la porte, tu vois, j'aurais quand même eu un toit sur ma tête. Mais tu vois, c'est des trucs comme ça que tu te dis. Et c'est complètement dingue de rentrer dans des scénarios comme ça, alors que tu t'acceptes en fait. Donc bref, ils ont fini par recevoir la lettre, ils m'ont appelé. Et quand je vous dis qu'ils ont eu la meilleure réaction possible en fait, jusqu'à maintenant, je vous parle de ça, j'ai des frissons parce que je ne pensais pas qu'ils auraient eu une aussi bonne réaction. Je remercie vraiment le ciel d'avoir des parents aussi bienveillants, aussi aimants et des parents qui m'acceptent en fait tel que je suis, avec tous mes défauts, toutes mes qualités et qui me poussent juste à être heureux et à devenir la meilleure version de moi-même. Donc, maman, papa, si vous passez par là, je vous aime. Merci à mes proches, voilà, merci à mes proches, à mes parents de m'accepter tel que je suis. Et maintenant, en fait, je suis vraiment arrivé au point où les personnes qui comptent pour moi, elles m'ont accepté, elles le savent, ça change rien à leurs yeux. Là, je suis vraiment au stade où je m'en fous en fait. Une fois que tu sais que les gens pour qui tu as de la considération, les gens qui t'aiment et les gens qui font vraiment partie de ton cercle proche, ils l'ont accepté et que ça change rien pour eux, honnêtement, les gars, maintenant, le reste, je m'en fous. J'arrive pas à croire que j'ai passé 24 ans de ma vie à cacher cette partie de qui j'étais. J'arrive pas à croire que j'ai essayé de me convaincre que j'étais une autre personne. Mais voilà, bref, cette vidéo à la base était censée être courte. Là, ça fait bien trop longtemps que je parle. Je suis désolé de parler comme ça dans votre tête. Mais je voulais faire cette vidéo pour deux raisons. Déjà parce que je voulais pas que les gens écoutent mon album et que quand ils tombent sur la chanson où je parle de ça, ils se retrouvent en mode oulala, mais il nous a jamais parlé de ça. Qu'est-ce qu'il est en train d'avouer, etc. Donc voilà, je voulais vous prévenir pour ne pas que vous soyez perdu quand vous tombez sur la chanson ou que vous ne compreniez pas. Et aussi parce que, du coup, quand j'étais plus jeune et que, du coup, je ne m'étais pas encore assumé et même que je n'avais pas encore compris ma sexualité, parce que c'est quelque chose que tu ressens très tôt, mais tu ne le comprends pas forcément. J'ai mis du temps à comprendre vraiment ce que j'étais. Et du coup,
je regardais, ça m'est arrivé de regarder des vidéos de personnes ou des témoignages de gens qui faisaient leur coming out et je me disais que je sais pas comment eux ils faisaient parce que moi j'aurais jamais le courage déjà de l'assumer et en plus de l'annoncer. Je me disais que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pensais vraiment que j'allais mourir avec ça, que j'allais mourir avec ce secret et que je ne l'aurais jamais dit à personne, que j'aurais vécu une vie normale sans que personne ne s'en rende compte. Et puis la vie m'a montré que, frère, en étant honnête avec toi-même, en étant honnête avec les gens qui sont proches de toi, ben, tu gagnes parfois beaucoup plus. Donc voilà, j'ai été honnête avec moi-même, ça a mis 24 ans pour que je le fasse, mais je l'ai fait. Et du coup, si je voulais faire cette vidéo, c'est parce que si il y a un petit garçon ou une petite fille qui est comme moi, comme j'étais il y a quelques années, et qui tombe sur cette vidéo et qui se dit qu'il ou elle n'aura jamais le courage d'être honnête avec lui-même, avec ce qu'il ressent, qu'il a peur que les gens le jugent, qu'il ne comprend pas ce qui se passe, qui pense qu'il va mourir avec ce secret, eh bien, à toi qui regardes cette vidéo, je te promets que ça va aller. Je te promets que ça va aller. Je te promets que tu vas te sentir mieux. Alors oui, tu auras des moments de doute, tu auras des moments où tu ne vas pas comprendre, tu auras des moments où tu te dis pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre, pourquoi je n'ai pas été normal, pourquoi je ne suis pas normal comme les autres, ça aurait été plus facile que je sois normal, pourquoi c'est tombé sur moi, etc. Mais je te promets que ça va aller. Donc voilà les gars, cette vidéo est terminée. J'ai parlé pendant bien trop longtemps, mais j'avais besoin de vous le dire. Je voulais pas, parce que vous savez que sur ma chaîne, je parle pas de ma vie privée. Vous voyez pas ma famille. Quand je suis en couple, j'expose pas mon couple sur ma chaîne parce que j'estime que je suis créateur de contenu, mais ma vie privée, en fait, ça fait pas partie du contenu que je souhaite partager sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que je veux vraiment garder pour moi. Mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo avec vous, même si en vrai, l'orientation sexuelle de quelqu'un, ça regarde pas les autres. Mais je voulais juste faire cette vidéo, comme je vous ai dit, pour les gens qui sont dans mon cas, qui ont peur. Je voulais leur montrer que frère, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Vous allez voir, ça va aller, ça va bien se passer. Et si vous avez besoin de parler ou quoi, mes DM sont ouverts les gars. Je fais du mieux que je peux, je réponds pas souvent. Mais si vraiment vous avez vraiment besoin de parler à quelqu'un que vous avez personne, je vais essayer d'être là pour vous. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Petit moment auto-promo. Mon album Bloom est disponible du coup sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal. Donc comme je vous ai dit, c'est un album. En vrai, ça a été mon journal intime en fait, parce que je me suis complètement livré dans cet album. J'ai écrit les chansons en fait comme s'il n'y a personne qui allait les écouter. J'ai été complètement honnête. C'est vraiment un bout de moi que je vous ai mis dans cet album. Donc allez l'écouter si vous êtes curieux. Si vous en avez rien à faire, ne l'écoutez pas. Si vous regardez cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous regardez cette vidéo en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Moi ça va mieux maintenant, puisque tout le monde sait. Enfin, quand vous allez voir cette vidéo, tout le monde saura. J'imagine qu'il y a des gens qui vont parler, mais j'en ai plus rien à faire. Donc voilà les gars, merci de me suivre. À ceux qui vont partir, merci d'avoir été là. À ceux qui vont rester, merci de rester. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.